Voici quelques secrets que vous ignoriez sur les films d'animation. On commence. L'équipe qui a travaillé sur L'étrange Noël de Monsieur Jack, le film d'animation des studios Disney sorti en 1993, a voulu réaliser le travail selon la technique du stop motion, c'est-à-dire selon une technique qui consistait à animer image par image les personnages. Cela représentait toutefois un travail long et extrêmement difficile, qui nécessitait énormément de patience pour l'équipe des animateurs car les images de chaque séquence devaient être minutieusement travaillées. De plus, les personnages devaient être faits avec des matériaux spéciaux, comme la pâte à modeler par exemple. Or, malgré l'ampleur de la tâche, l'équipe du film s'est mise au travail en réalisant des tas de figurines pour chaque mouvement ou expression du visage. À titre d'exemple, pas moins de 400 expressions du visage ont été modelées rien que pour le héros Jack Skellington. Vous imaginez ça? La tâche n'était pas si simple que cela. Cependant, l'équipe de L'étrange Noël de Monsieur Jack a réussi à relever le défi en produisant le premier film d'animation entièrement réalisé avec la technique du stop motion. Pas besoin de vous décrire l'état d'épuisement dans lequel était cette équipe après ce travail de longue haleine. Or, toute cette peine qu'elle s'est donnée s'est transformée plus tard en un sentiment de fierté, en voyant la qualité du travail réalisé et le succès du film. Et oui, le travail de ces animateurs restera inoubliable dans l'histoire du film d'animation. Au début des années 90, l'équipe des animateurs de Disney était en train de travailler sur un nouveau film, Pocahontas, une légende indienne. Il s'agissait d'un film prometteur pour lequel les animateurs ont voulu déployer tous leurs efforts, bien entendu. Mais contre toute attente, ces derniers se sont retrouvés avec un deuxième projet sur lequel ils devaient travailler en parallèle. En effet, il s'agissait du film d'animation Le Roi Lion, lequel sortira en 1994. Plusieurs animateurs qui ne croyaient pas au succès de ce film d'animation se sont donc concentrés sur Pocahontas, une légende indienne. Mais s'ils ont réussi à réaliser un travail irréprochable, ils ont néanmoins été déçus de constater plus tard que le film avait fait 2 fois moins de bénéfices que Le Roi Lion. Et oui, ce dernier a finalement eu plus de succès que le premier. Bon, ces animateurs peuvent tout de même se consoler de voir que Pocahontas, une légende indienne, figure encore aujourd'hui parmi les films d'animation de Disney les plus regardés et les plus appréciés. En revanche, cette expérience leur a appris à ne plus sous-estimer un projet, quel qu'il soit. Mel Blanc était un célèbre comédien de doublage américain qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de dessins animés, comme Porky Pig, Daffy Duck et Bugs Bunny. Et parce qu'il voulait doubler avec perfection la voix du fameux lapin de Warner Bros, Mel Blanc est allé un peu loin dans son imitation. En fait, il utilisait de vraies carottes qu'il croquait. Cette technique lui permettait d'imiter parfaitement Bugs Bunny dans les séquences où il était occupé à manger une carotte. Mais on peut dire que ce n'était pas une partie de plaisir pour le comédien, car ce dernier recrachait à chaque fois ses morceaux de carottes. Cela a même fait croire à beaucoup que Mel Blanc était allergique aux carottes, alors que ce dernier ne les aimait peut-être pas, tout simplement. Mel Blanc savait cependant que pour faire un travail parfait, des sacrifices étaient nécessaires, et cela ne le dérangeait donc pas de croquer des carottes s'il le fallait. D'ailleurs, il est devenu par la suite très connu pour cette histoire. Pendant le tournage du Livre de la Jungle, l'un des classiques d'animation de Disney sorti en 1967, l'équipe du film a travaillé sur un bon nombre de personnages, dont les 4 vautours qui, à vrai dire, étaient inspirés par les Beatles. L'équipe du film souhaitait même que les membres du célèbre groupe britannique doublent eux-mêmes les 4 vautours, et chantent aussi. Mais cela n'a pas pu se faire car John Lennon a finalement refusé la proposition. Il aurait même proposé d'engager Elvis Presley à la place de son groupe. Malgré ce refus, l'équipe du film a toutefois gardé les 4 oiseaux dans le film, et a même réussi à trouver une autre chanson à la place de celle qu'allaient interpréter les Fab Four. Certes, ils n'avaient pas le morceau qu'ils voulaient, mais au moins les 4 vautours ne sont pas restés muets. En revanche, à cause de cette histoire, l'équipe du Livre de la Jungle a gardé un souvenir bien particulier de ce film. Vous aimez tellement les films d'animation de Disney que vous avez toujours envie de connaître tous les secrets de tournage, pas vrai? Mais dernièrement, vous avez appris à votre grande surprise que l'un de ces films, Le Bossu de Notre-Dame, comportait des caméos. Voilà qui est intéressant. Naturellement, vous n'avez pas hésité une seconde à revoir le film pour rechercher ces caméos que vous avez fini par trouver. N'est-ce pas Belle de La Belle et la Bête qui se promène avec son livre là? Voici aussi le tapis volant d'Aladin et Pumba du Roi Lion qui s'est transformé en gargouille dans Le Bossu de Notre-Dame. Tout cela est bien amusant finalement, même si cela n'a pas été facile pour vous de trouver ces caméos. Avouez aussi que cela vous a demandé énormément de temps et que vous avez dû voir et revoir le film avant de trouver ces easter eggs. Les studios Disney ont connu la belle époque durant les années 30 et 40, notamment avec la sortie de nombreux films d'animation qui sont considérés jusqu'à nos jours comme de véritables chefs-d'œuvre.
Mais ce que vous ne savez certainement pas, c'est que les studios Disney ont voulu à cette époque produire un film qui n'était autre que La Reine des Neiges. Non, ce n'est pas une blague, La Reine des Neiges aurait pu voir le jour dans les années 40. Mais cela n'a pas été possible pour les studios Disney. Enfin, pas dans un premier temps. Cela dit, les studios Disney ont pris tout leur temps pour travailler sur ce projet qui a finalement vu le jour en 2013. Grâce aux nouvelles technologies qui sont apparues entre-temps, ils sont parvenus à faire du beau travail, même si cela leur a demandé énormément de temps. Or, malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, les studios Disney peuvent aujourd'hui se féliciter de voir ce chef-d'œuvre s'ajouter à leur plus grand succès. D'ailleurs, grâce à ce film inspiré de l'histoire de l'écrivain danois Hans Christian Andersen, les studios Disney ont été largement récompensés. Les studios Pixar ont produit un bon nombre de films d'animation qui ont connu un grand succès. Ces studios ont cependant voulu cartonner encore plus avec Ratatouille. Vous vous souvenez sans doute de ce film sorti en 2007, qui raconte l'histoire d'un rat nommé Rémi qui s'aventure dans la cuisine d'un grand restaurant parisien. Mais vous ignorez sans doute que ce personnage a donné du fil à retordre aux studios Pixar. En effet, les studios ont dû travailler sur les poils du rat qu'ils ont finalement pu animer et les faire paraître virevolter au vent. Or, bien que réussie, cette opération s'est avérée très complexe pour les studios Pixar qui ont dû faire animer 30 000 poils un à un. Mais heureusement, tous ces efforts ont fini par porter leurs fruits, car Ratatouille a connu un immense succès à travers le monde. Voilà qui donnera à jamais le sourire aux studios Pixar. Nombreux sont ceux qui aiment Shrek, aussi bien le film d'animation que le gentil personnage vert, et qui ont à chaque fois envie de revoir l'un des films de cette franchise signée DreamWorks. Mais les fans de Shrek sont souvent frappés par certaines phrases qui font partie du dialogue entre les personnages du film, comme cette phrase dans laquelle le monstre se compare à un oignon et dit qu'il a des couches qui doivent être pelées. Ceux qui entendent cette phrase pour la première fois font alors un effort pour en comprendre le sens, et finissent par découvrir qu'en réalité, il s'agit d'un message profond émis par Shrek sur les vraies valeurs intérieures des gens qui n'ont parfois rien à voir avec leur apparence extérieure. Ces personnes finissent aussi par découvrir que les nombreux messages que renvoie le film reflètent à vrai dire la réalité de la vie humaine. Bon, pour certains, cela brise un peu la magie du film d'animation. Après tout, on veut regarder un film d'animation pour se distraire un peu, et non pour apprendre la morale. Mais tout compte fait, ces messages s'avèrent être d'une valeur si forte qu'ils finissent par les accepter et par aimer encore plus Shrek et ses phrases épiques. Jordan Nagai est un jeune comédien de doublage qui a notamment prêté sa voix au personnage de Russell dans le film d'animation Là-haut. En bon comédien, Jordan voulait bien sûr suivre les conseils de l'équipe de réalisation du film, bien que cela le confrontait parfois à des situations quelquefois bizarres. Une fois par exemple, le jeune garçon a dû courir dans la salle de studio, assez pour s'essouffler avant de s'arrêter immédiatement devant le micro pour réciter son texte. Ouf, grâce à toute cette énergie qu'il a pu dégager en courant, le petit Jordan a pu doubler parfaitement le personnage de Russell, même s'il a dû fournir un grand effort pour arriver à ce résultat. Mais rassurez-vous, le jeune garçon a pu reprendre son souffle par la suite. En revanche, on peut dire qu'il n'oubliera jamais de sa vie cette scène pour laquelle il a dû courir jusqu'à s'essouffler. Pour Réponse, le film d'animation de Disney sorti en 2010, l'équipe des animateurs avait pour personnage principal une princesse aux longs, très longs cheveux. Si son objectif premier consistait à réaliser son travail de la manière la plus correcte qu'il soit, l'équipe des animateurs s'est retrouvée toutefois avec un problème de taille. Les longs cheveux de Réponse qu'il fallait animer de manière à ce que le personnage les fasse bouger facilement et de manière naturelle. Chose qui était impossible à faire dans la réalité, avec une telle longueur, à cause du poids et de l'épaisseur de la chevelure. Mais pour cela, les animateurs ont fait appel à des spécialistes en la matière qui ont décidé alors d'employer des moyens allant un peu contre les lois de la physique. Certes, l'équipe des animateurs a trouvé par là une bonne solution et a ainsi réussi à donner à la chevelure de Réponse sa fluidité et sa souplesse bien connues. Mais pour cela, elle a dû sortir de la logique en faisant fi des lois de la physique. Malgré tout, les animateurs de Réponse n'avaient rien à se reprocher, car après tout, ils ont fait cela pour les besoins du film seulement. Et on peut même dire qu'ils ont bien fait. Nous sommes presque certains aussi qu'ils ne regretteront jamais d'avoir défié la physique et qu'ils en sont même fiers depuis que Réponse est devenu l'un des plus grands succès de Disney. Vous connaissez le personnage de Woody dans Toy Story, mais vous connaissez tout aussi bien Lucky Luke, le célèbre cow-boy qui est apparu pour la première fois dans une bande dessinée durant les années 40 avant de devenir le héros d'une série animée. Or, à chaque fois que vous avez envie de regarder Toy Story ou l'un des épisodes de la série animée Lucky Luke, vous êtes à chaque fois frappé par la ressemblance qui existe entre les deux personnages animés, n'est-ce pas ? D'ailleurs, vous n'avez pas hésité une fois à comparer les deux personnages et vous avez fini par découvrir qu'il existait en effet plusieurs points communs entre eux. Eh bien, tous deux sont des cow-boys et ils portent presque tous les deux les mêmes vêtements. Une chemise jaune, un bandana rouge, des blue jeans et des bottes marron.
Il est vrai que cette découverte vous a rendu un peu perplexe et vous a poussé à vous creuser un peu plus les méninges car vous n'avez cessé de vous poser des questions sur l'origine de cette similitude. Le personnage de Woody a-t-il été copié délibérément sur Lucky Luke? Peut-être bien que oui, vous vous êtes dit. Mais en vous penchant un peu plus sur la comparaison entre ces deux personnages, vous avez fini par découvrir qu'en réalité, Woody et Lucky Luke ne se ressemblaient pas tant que ça. Et oui, vous avez même pu relever pas mal de différences entre eux, comme la couleur des chapeaux et des gilets, ainsi que la forme de la ceinture, entre autres éléments. Voilà qui vous a permis d'y voir plus clair. Pourtant, vous avez beau faire, vous ne pouvez pas faire la différence entre Woody et Lucky Luke, car pour vous, les deux personnages sont tout simplement indissociables. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces secrets sur les dessins animés vous a le plus étonné. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.